3 mythes autour du petit déjeuner. Je pense que dans votre vie, vous avez déjà tous entendu des phrases clichés sur le petit déjeuner. Et dans cette vidéo, on va justement faire un peu le point dessus et voir qu'il y a, oui, beaucoup de clichés autour de ce repas. Et non, qui n'est pas le plus important de la journée. Premier mythe, je viens de le dire à l'instant, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. En 1917, la diététicienne Lena F. Cooper écrivait dans un journal justement cette fameuse phrase « Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée ». Cet article a été publié dans une revue dont l'éditeur était le docteur John Harvey Kellogg. Kellogg, oui, comme les frères Kellogg's qui ont inventé les céréales du même nom. On voit bien ici le conflit d'intérêts. Cette fameuse phrase a été écrite dans un magazine qui était donc détenu par une personne dont le futur business allait être le petit déjeuner. Donc on voit bien que, déjà à l'époque, il y avait des conflits d'intérêts et que cette personne, donc le frère Kellogg, voulait que son futur business autour des céréales du petit déjeuner ait un certain impact. Donc il a demandé à cette diététicienne d'écrire une phrase qui allait être sa fameuse phrase que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc non, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. C'est un repas parmi tant d'autres. Il n'y a pas de hiérarchie dans les repas de la journée. Il n'y a pas un qui est en numéro 1, l'autre qui est en numéro 2, l'autre qui est en numéro 3. Et suivant on ne sait quels critères scientifiques, il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est pas parce que c'est le repas qui démarre la journée que forcément on va avoir besoin de ce repas-là. Beaucoup de gens n'ont pas besoin de petit déjeuner, beaucoup de gens n'ont pas faim le matin quand ils se lèvent, beaucoup de gens n'ont pas besoin de prendre un repas complet, je vais en parler juste après. Donc ne vous fiez pas à cette phrase-là qui a été écrite dans un contexte très particulier, dans un contexte où il y avait des conflits d'intérêts. Cette phrase a été très largement médiatisée, très largement mise en avant par plusieurs professions, mais quand on revient aux fondamentaux, non, il n'y a pas de raison particulière que ce repas soit le repas le plus important de la journée. Et encore une fois, il n'y en a pas, il n'y a pas de hiérarchie de repas. Point numéro 2, beaucoup de gens disent qu'il faut un petit déjeuner complet. Autrement dit, il faudrait avoir des glucides, des lipides, des protéines, faire un véritable repas pour qu'il soit complet. Alors non, encore une fois, ici, il n'y a pas de raison particulière de faire un repas complet. Si quelqu'un se lève et veut juste consommer une pomme ou consommer une tisane ou consommer juste un petit verre d'une boisson particulière, il n'y a aucun souci là-dessus. Si cette personne est habituée à ne pas trop manger, est habituée depuis qu'elle est toute petite à ne pas consommer de petit déjeuner, pourquoi du jour au lendemain elle devrait faire un repas complet? Il n'y a pas de raison particulière là aussi. Ce qui est important, c'est sur la journée entière consommer suffisamment de calories, suffisamment de lipides, de protéines, de glucides. Mais pourquoi un repas devrait forcément tout contenir? Il n'y a aucune raison particulière à ça. Vous pouvez très bien mettre vos calories sur 2 repas, par exemple 90% de vos calories sur le repas du midi et le repas du soir, et 10% par exemple sur le petit déjeuner. Le plus important, c'est que à la fin de la journée, vous ayez votre total calorique et que vous ayez fait le plein de micronutriments et de macronutriments. Il n'y a pas de raison que le petit déjeuner ait par exemple 33%, donc un tiers des apports journaliers recommandés. Le principal, c'est d'écouter ce que vous avez envie de consommer. Si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Vous pouvez très bien aussi faire le jeûne intermittent, j'en reparle un peu plus tard. Beaucoup de personnes disent voilà, je ne mange pas le matin parce que j'ai pas faim. Ça peut être aussi un choix lié à une perte de poids ou tout simplement pour avoir plus d'énergie, mais dans tous les cas, il n'y a aucune règle qui dit qu'on doit forcément manger le matin un repas complet. Un repas qui se limite à un verre d'eau peut tout à fait être ok. Beaucoup de personnes qui réussissent à bien gérer leur glycémie, qui ont suffisamment d'énergie le matin, peuvent sauter le petit déjeuner et directement consommer le repas du midi et être complètement productif le matin, faire plein de choses, ça ne pose aucun problème. Moi-même, par exemple, le matin, je mange très peu. En général, je prends juste un petit café et parfois, éventuellement, je prends un petit truc léger comme une banane, par exemple, si j'ai envie. Mais dans tous les cas, je mange vraiment pas beaucoup. Et souvent le midi après, je fais 1 heure de crossfit avant de manger et ça ne pose aucun problème. Ce qu'il faut à la rigueur, c'est si vous faites du sport le midi comme moi, consommer un petit peu de glucides avant votre entraînement, histoire d'avoir un petit boost d'énergie. Mais sinon, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, s'entraîner à jeun peut aussi être une solution qui peut convenir à pas mal de personnes et qui a pas mal d'avantages sur la santé. Troisième mythe, prendre un petit déjeuner, évite de grignoter
ensuite. Ici, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que prendre un petit déjeuner évite de grignoter. C'est faux dans le sens que si vous prenez un petit déjeuner très glucidique, je sais pas, vous prenez du pain, de la confiture le matin, ben vous allez forcément avoir envie de grignoter après parce que vous allez avoir une chute de votre glycémie. J'en parle très souvent, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, c'est le fait de consommer beaucoup trop de glucides sur un repas. Lorsque ces glucides vont être gérés par le pancréas, donc via la sécrétion d'insuline, on va avoir un pic d'insuline qui va être sécrété et ce pic va être tellement fort qu'il va faire chuter la glycémie sous les 1 g de glucose par litre de sang et ça peut donc donner envie de consommer des sucreries par exemple parce qu'on a faim et clairement ça pose un problème. Donc déjà c'est pas le fait de consommer un petit déjeuner qui va forcément vous éviter d'avoir envie de grignoter, voire parfois ça peut être l'inverse, ça peut être le fait de prendre un petit déjeuner qui va automatiquement vous donner envie de grignoter. Deuxième point, le fait de grignoter n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, si c'est des bons grignotages. Si vous allez prendre une barre dans un distributeur de confiserie, là oui c'est un mauvais grignotage. Si vous prenez par exemple une poignée d'amandes ou une pomme comme grignotage, en soi, ça pose pas de souci. On peut très bien, par exemple, sauter le petit déjeuner et avoir envie de manger une pomme à 10 ou 11 heures. Ça pose aucun problème pour la santé et c'est complètement OK. Donc, vous voyez, il ne faut pas forcément voir le fait de manger un petit déjeuner comme étant la solution à tous vos problèmes de grignotage. Et ensuite, d'autre part, il y a la qualité du grignotage. Il y a du bon et du mauvais grignotage. Le bon grignotage ne posera pas de soucis sur la santé, voire dans certains cas, vous aidera à avoir une bonne satiété et peuvent même vous éviter dans certains cas de surmanger le midi en mangeant une pomme par exemple à 10 heures. Eh bien, vous pouvez avoir envie de manger un petit peu moins au repas du midi et de ne pas vous jeter sur la nourriture. Si jamais vous consommez un petit déjeuner le matin et vous demandez qu'est-ce qu'il faut manger le matin pour être en forme, pour ne pas avoir de problème particulier justement sur votre santé, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous explique justement qu'est-ce qu'il faut manger le matin au petit déjeuner pour avoir tout ce qu'il faut, pour avoir le plein d'énergie, etc., etc. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour apprendre comment ça marche, la nutrition du petit déjeuner. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!